Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous, entre autres, des nouvelles palettes qu'a sorti Yves Rocher. Je vous les avais présentées lors de mon haul que nous avions fait avec Miss Pauline. Donc là, vous allez avoir mon avis sur les produits que j'ai achetés chez Yves Rocher à ce moment-là. Et entre autres, les nouvelles palettes. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte deux rouges à lèvres. Alors, je porte un ultra mat qui fait partie de la gamme Les Macarons de chez L'Oréal. C'est la teinte 838. Et par-dessus, j'ai mis un gloss qu'a sorti Sephora en collaboration avec Richard, le youtubeur, qui est bourré de petites paillettes. Voilà, ça rehausse un petit peu ce rouge à lèvres qui est quand même très mat. Concernant les produits que j'ai achetés chez Yves Rocher, si vous n'avez pas envie de revoir toute la vidéo, quoique ça peut être sympa avec Miss Pauline, je vous mettrai la vidéo juste là, mais je vous remontre quand même les produits. Donc j'avais pris un fond de teint, le Zéro Défaut 14 heures. J'ai également pris une poudre matifiante peau parfaite Zéro Défaut. J'ai également pris un bronzer. Alors ça, c'était des produits, ces trois produits que j'avais trouvés à la fin vraiment des soldes. Et en nouveauté, j'ai pris, vous l'avez vu dans le haul, j'ai pris un de leurs blushs qui est la teinte prune. J'ai également pris un de leurs fards à paupières qui est le vert Liberté. Et j'ai pris les deux palettes. Alors la bleue s'appelle la Land Océane et celle qui a des tons, on va dire, beaucoup plus chauds, c'est la Land Ambrée. Mais avant de vous dire ce que je pense de tout ça, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec les deux tutos make-up. Oui, j'ai fait deux tutos make-up. Un, bien sûr, avec la lande Océane et la lande Ambrée, je vais y arriver. Et je vous ai mis des photos des divers maquillages que j'ai réalisés avec ces palettes. Alors, soit ça sera, alors je vous les noterai, mais ça, soit ça sera rien qu'avec cette palette, ou avec celle-ci, ou alors j'ai combiné les deux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vous laisse avec les photos et puis je vous retrouve par la suite pour vous dire ce que j'en ai réellement pensé de tous les produits que je viens de vous montrer. Je commence ce make-up avec la palette, c'est la Lande Océane. Pour les yeux, j'ai mis la Camouflage 2 en 1, c'est le make-up et concealer de chez Essence. Je vais venir appliquer cette couleur-ci qui est un beige mais très clair. Alors on n'a pas les noms des palettes, par contre derrière on a des numéros et je viens le mettre sous mon arcade sourcilière. J'ai pas encore fait mes sourcils, je les ferai après. Je vais venir commencer par appliquer ce bleu marine dans mon coin externe de l'œil. Je prends un pinceau de chez Essence, je viens le mettre vraiment dans le coin. Vous voyez là, alors par contre, oula, il chute. Ouh. Bon, en même temps c'est du bleu, j'ai pas tapoté. Il est quand même très poudreux. Comme vous pouvez voir, effectivement là j'ai eu des chutes. De ce côté j'ai eu beaucoup moins de chutes puisque j'ai vraiment tapoté mon pinceau et je suis venue l'appliquer en aplat tout en faisant des petits mouvements pour un petit peu commencer à l'estomper. Je viens prendre un pinceau de chez Jessup et je viens appliquer ce bleu marine. Non, c'est un bleu beaucoup plus clair. Le bleu marine est là, le bleu un petit peu plus clair. Par contre, la matière se prélève bien. Et je vais venir estomper ce que j'ai fait. Je viens surtout, vous voyez, dégrader pour agrandir mon œil. Je trouve que les fards mat sont un petit peu secs, mais ça se travaille quand même relativement bien. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, ici j'ai un trou. C'est-à-dire que quand je veux un petit peu faire de l'estompage, du coup,
Ça s'étompe tellement bien que la matière s'en va. Alors on va essayer de faire différemment. Je vais venir prendre ce fard là, venir l'appliquer directement au doigt hein, et je finirai au pinceau. Ouais, non, il est quand même très joli. Alors oui, c'est mieux appliqué quand même au doigt. La couleur est vraiment jolie. Alors avec mon pinceau, je viens fignoler les bords. Hein. Je vais venir mettre ce doré, celui-là, le fard doré est un petit peu plus doux que le fard que j'ai pris juste avant. Le fard juste avant, on a l'impression qu'on sent un petit peu plus la matière sous le doigt. Et voilà, j'ai nettoyé mon dessous d'œil, franchement il en avait besoin. Alors en base, je vais utiliser la base de chez Revlon. Pareil, je vais vous faire une revue sur ce que je pense de cette base. C'est la base Photo Ready et je vais venir appliquer mon fond de teint, le zéro défaut. Donc c'est un fond de teint peau perfecte. Alors qu'est-ce qu'il nous promet? Je vais pris mes lunettes cette fois-ci. Alors on nous dit que sa texture est imperceptible, fusionne parfaitement avec la peau pour révéler un résultat zéro défaut, un grain de peau, au grain de peau près. Le teint est naturellement unifié, la couvrance est irréprochable 14 heures durant. Bon, bah écoutez, on verra bien. Donc ça se présente comme ça. Je vous rappelle que moi j'ai pris la teinte beige 300. Je viens prendre mon pinceau de chez Ducart. Alors, il n'y a pas de bouchon, ça se tourne pour le fermer. Je vais en mettre... Vous voyez, j'en ai mis très peu. J'en ai mis même pas une demi-pompe. Je ne suis même pas allée jusqu'au bout. Ça devrait aller au niveau de la couleur. Alors si vous voyez que j'ai du bleu, c'est que ce matin j'ai refait ma coloration de bleu. Donc forcément j'ai les racines qui font schtroumpf. Franchement il s'étale bien. Alors vous voyez, j'avais pris quand même la teinte beige 300. Mais en définitive je trouve que ça va. Mais écoutez, franchement il s'étale bien. Un teint zéro défaut. On voit quand même mes taches. Donc c'est quand même un fond de teint. Alors, on essaye de le moduler, mais pour moi c'est un fond de teint qui est quand même peu couvrant. Oui, vous voyez, là je fais sur ma tache, je ne sais pas si vous la voyez. Alors j'arrive quand même à l'estomper, mais voilà, on voit quand même ma peau en dessous. Alors après, bon, c'est pas vilain non plus, hein, il faut pas pousser, mais zéro défaut, unifié, moi. Zéro défaut, je suis pas tout à fait d'accord. Par contre, c'est un fond de teint qui est, quand on le prélève, il a l'air un petit peu épais, mais quand on l'étale sur la peau, je trouve qu'il fait assez fluide. Vous en pensez? Mais pour un beige 300, qui est à la base ma teinte d'été, d'hiver, je trouve pas qu'on voit qu'il fasse si foncé que ce que j'aime. C'est qu'il n'est pas mat, pourtant j'aime les fonds de teint mat, mais il n'est pas surtout glowy. Vous voyez, on voit ma peau, ça fait presque ma peau naturelle. Pour l'anti-cerne, je vais venir prendre mon anti-cerne justement de chez Yves Rocher, il s'appelle l'anti-cerne, et comme il est très clair, puisque j'ai pris le beige 0,25, c'est-à-dire que le problème, là au niveau des anti-cernes, c'est que soit c'est trop jaune, soit c'était blanc. Donc je vais venir prendre celui-ci et je le couple avec un anti-cerne de chez Kiko qui est le Charming Escape, qui est la teinte 03. Alors du coup je vais venir mettre mon anti-cerne et je vais faire mes sourcils et on finit ensemble ce maquillage. Je continue mon teint. Alors je vais venir prendre ma poudre matifiante peau perfecte zéro défaut avec Miss Pauline on vous avait également présenté. C'est la teinte doré moyen. Alors dedans il y a une houppette. Je suis pas fan moi de ce style de houppette. Alors soit vous venez l'appliquer à la houppette. Moi je vais venir prendre une petite houppette que j'avais trouvée sur le site de Notino, ou alors on va venir au pinceau parce que je ne sais pas du tout la pigmentation, parce que comme il est doré, que ça va pas me rajouter un petit peu de la couleur. J'en mets très peu. Vous voyez, elle fait quand même, enfin moi je la trouvais très foncée, ce que je vous disais dans le haul, et elle est quand même assez claire. Ce que je viens faire toujours, je prends un pinceau et je viens enlever le surplus, et surtout comme ça permet de balayer la poudre qui ne s'est pas, on va dire, accrochée au visage. Alors ça donne un effet quand même beaucoup moins plâtré. Et je viens prendre le bronzer que j'avais trouvé, c'est la poudre bronzante envoûtante et c'est la teinte Al Chaud. Donc il se présente comme ceci. Alors, je trouve qu'il sent bon.
Ah, franchement, il est joli. Ah, la texture est quand même super fine sur la peau. C'est très très agréable. Ça fait pas une barre. Alors, est-ce que il me reste, vous voyez, moi j'en ai toujours un petit peu sur le nez, mais j'en ai pas repris. Et comme ça donne ce côté un petit peu, voilà, je suis de retour de vacances. Pour le blush, je vais venir appliquer ce blush. C'est le blush, ça fait partie de leur nouvelle teinte. C'est la teinte prune. C'est peut-être pas celle qui va aller le mieux avec mon maquillage du jour, mais on va y aller tranquillement. Je vais venir prendre un pinceau biseauté. Oui. Vous voyez, on le voit. J'en ai mis, mais très très peu sur mon pinceau. Et vous voyez déjà ce côté bonne mine. Alors je vous dis pas si je l'avais, vous voyez, je l'ai à peine, hop, voilà, j'effleure et sur ma main je viens enlever le surplus. Le blush est très très joli. Pareil, c'est des textures mais ultra fines. Je reste chez Yves Rocher et je vais venir prendre une de leurs ombres à paupières, mais vous savez, crayon. Donc eux, ils appellent ça, ah, on remet ses lunettes, ils appellent ça les ombres Lifer Prof. Donc c'est résiste en toutes circonstances. Me font penser au long lasting de chez Kiko. Alors il y a beaucoup moins de teintes, ils sont un petit peu plus chers. Alors je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse et au ras de mes cils. Par contre, seul hic, autant mes long lasting, vous pouvez les laisser, enfin vous vous en servez, vous pouvez vous en servir pendant longtemps. Là, je trouve que ceux de Yves Rocher sèchent un petit peu plus vite. J'ai dû un petit peu le chauffer pour pouvoir l'appliquer sur au ras de mes cils. Donc le bleu, c'est le bleu malt, le 06. Et là, je vais venir prendre une autre couleur qui est beaucoup plus nude, qui est un or. Donc c'est la teinte 02. Et je me dis qu'avec mon maquillage, mais c'est pas le même or. Vous voyez, là, c'était en haut de ma paupière, c'était un or qui était beaucoup plus doré. Là, il a l'air beaucoup plus champagne. Franchement, je préfère mes long lasting. Je vais venir reprendre ma palette et je vais revenir reprendre avec un pinceau mousse ce doré que je viens mettre dans le coin interne de mon œil. Et ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment envie d'utiliser cette teinte là qui est un vert, j'ai envie de le mettre en ras de cils. Pour le mascara, je n'ai pas de mascara Yves Rocher d'ouvert. Pour l'instant, c'est mon mascara de chez Essence, le I Love Extreme. Je mets le mascara et on met le rouge à lèvres ensemble. Pour les lèvres, je vais venir prendre, alors oui, j'en ai plusieurs, mais ça fait un petit moment que je les ai. Je les aime beaucoup, on les trouve d'ailleurs encore. Donc si vous aimez les rouges à lèvres liquides, mat, mais confortables, mais écoutez, je vous recommande fortement, c'est les grands rouges élixir. Moi j'ai ces teintes là. Qu'est-ce que je vais mettre? J'aurai pas la couleur, puisque les premiers temps, je n'ai pas fait attention que la couleur était sur le packaging. Donc ce que j'avais par la suite, je vais découper les étiquettes, mais là j'ai pas. Donc bon, là c'est un, on va dire, un framboise, mais assez clair. Je n'avais pas de crayon à lèvres de chez Yves Rocher. J'ai pris un crayon à lèvres de chez Kiko. Et là, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Alors, vous voyez, déjà, j'aime beaucoup l'embout parce qu'il est plat et il est assez grand. Et je trouve qu'il se fond bien sur les lèvres. Vous avez vu comme il est beau? Et voilà, je vais même rajouter des petites boucles d'oreilles. J'adore ce rouge à lèvres, déjà j'adore l'odeur. Oui, Miss Pauline va se foutre de moi, mais je trouve qu'ils sentent la vanille, ils sont bons, ils sont ultra confortables. Attention, par contre, il met du temps à sécher. Mais une fois qu'il est sec, franchement, il reste en place, il ne bouge plus, ou quasiment pas. Et on va finir les yeux, parce que du coup on n'avait même pas fini les yeux. Bon, voilà. Moi je finis tel quel. Non, ce que j'avais envie de mettre, cette couleur-ci, qui est un beige, mais un beige doré. Et je vais le mettre juste sous l'arcade. Vous voyez, de suite, ça éclaire. Oh, franchement, il est trop beau. Est-ce que vous le voyez? Même en highlighter. Moi, ce que j'aime bien faire, voilà, c'est en mettre juste, vous voyez, là. Et j'ai envie de l'essayer en highlighter. Là, hop, je vais venir prendre la matière. Et comme ça s'estompe bien, vous voyez, ça fait pas une barre. C'est trop beau. Et voilà pour ce premier make-up avec la palette Land Océane. On a commencé par une couleur qui était un petit peu difficile, le bleu. C'est quand même très joli.
Et au niveau du teint, bah écoutez, pour l'instant, rien à dire. Ça fait quand même, voilà, le temps que je finisse ma vidéo, le temps qu'on papote. Franchement, mon teint n'a pas l'air de bouger et je ne sens pas le fond de teint. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, j'utilise la deuxième palette, c'est la Lande Ambrée. Je commence par appliquer cette couleur, c'est le marron clair, et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Alors, je vais faire assez large. J'ai pris des pinceaux de chez Gesup. Comme l'autre palette, la palette bleue, attention, c'est très poudreux. C'est pigmenté. Ce petit marron est plutôt sympa. Je vais venir intensifier avec cette couleur orangée qui est vraiment très jolie, mais orangée avec du marron. Vous avez vu déjà, non mais la pigmentation est franchement très bonne. Là je vais venir l'appliquer dans mon coin externe de l'œil. Je viens reprendre mon premier pinceau mais sans mettre de matière et je viens estomper l'ensemble. Je viens prendre un autre pinceau et là je vais venir prendre le marron qui est le plus foncé. Et là je viens toujours dans mon coin externe, je vais y arriver avec mon coin interne externe, avec mon coin externe de l'œil, juste pour donner un tout petit peu plus de profondeur. Vous savez que j'adore faire ça, mais je viens pas trop empiéter sur ce que j'ai fait avec le orangé, et ça reste quand même très light. Je vais venir reprendre mon orangé et je viens juste repasser par-dessus le marron. J'ai envie d'utiliser ce fard là. Donc là je le prends au doigt et je viens le mettre. Oh là là, vous avez vu la pigmentation. Il s'applique mais presque tout seul. C'est-à-dire qu'à peine on appuie, enfin on le pose, il se voit. Avec mon pinceau, j'avais appliqué le marron le plus foncé sans remettre de matière. Je vais venir prendre ce fard-ci, vous voyez, qui est un marron par irisé. Et je n'ai pas mis de base particulière. J'ai vraiment mis juste mon fond de teint. Et vous voyez, il n'y a pas de chute. Je vais venir prendre un pinceau biseauté et je vais venir prendre cette couleur-ci qui est une couleur burgundy. Et je vais venir l'appliquer comme un ras de cils. Ça donne un petit côté en plus. Voilà pour les yeux. C'est un maquillage ultra simple. J'ai fini mon teint. Pour les produits, j'ai utilisé exactement les mêmes produits que pour l'autre make-up. Pour mon dessous d'œil, je vais venir prendre les teintes que j'ai utilisées. Celle-ci. Je vais d'abord faire un dégradé. Et je fais mon ras de cils inférieur. Je garde mon même pinceau et je viens utiliser ce marron orangé. Et là j'utilise plus la pointe et je reste plus dans le coin externe de mon œil. Je viens prendre un pinceau propre et je viens juste un petit peu, voilà, nettoyer. Avec un pinceau mousse, je viens prendre le doré qui est vraiment, là c'est un vrai doré. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne de l'œil. Et je viens le rejoindre avec, vous savez, j'avais laissé un petit espace. Donc je viens rejoindre, voilà. Et je le descends sur mon ras de cils inférieur. Je vais venir reprendre mon pinceau biseauté avec lequel j'avais fait mon ras de cils supérieur. Et je viens prendre le marron le plus foncé pour accentuer mon ras de cils inférieur. Dans ma muqueuse, je vais venir prendre un crayon de chez Profusion et je vais venir éclairer l'ensemble. Je vous ai pas dit, mais c'est la teinte Gold. Je vais... Oui, là. J'ai failli m'éborgner avec ma palette. Je vais venir prendre ce beige qui est irisé et je vais venir le mettre sous mon arcade sourcilière pour un petit peu illuminer. Je viens mettre mon mascara et mon rouge à lèvres et je vous montre ce que donne l'ensemble. Et voici le résultat final de ce maquillage. Alors pour les lèvres, j'ai utilisé deux rouges à lèvres. C'est pas de chez Yves Rocher, c'est de chez Kiko. Le premier, c'était de la collection Dolce Diva et c'est la teinte 04. Et comme j'avais envie de faire un ombre ellipse, l'autre c'est de la collection Dark Treasure.
Alors, moi, je suis désolée, c'est peut-être des rouges à lèvres qu'on ne va pas forcément retrouver. Et là, c'est la teinte 06. Mais bon, le principal, c'est les yeux. Mais écoutez, franchement, pour l'instant, pour un premier make-up avec cette palette, je trouve que c'est plutôt bien réussi au niveau de la pigmentation des fards. J'ai rien à lui reprocher. Voilà pour ces tutos make-up et les maquillages. Alors qu'est-ce que je pense des produits? On va commencer, alors ce ne sera pas par les nouveautés, ben oui, on va faire durer un petit peu le suspense. Donc au niveau déjà de ce fond de teint, comme je vous disais, alors zéro défaut. Pour moi, un zéro défaut, mais ce n'est que mon avis à moi. Alors, je l'ai testé quand même sur plusieurs jours parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'était la première fois que je l'appliquais. Je l'ai appliqué d'autres fois. Alors, il fait un joli grain de peau. Par contre, c'est une couvrance moyenne, voilà, légère à moyenne, puisque je m'aperçois qu'on voit encore mes taches. Après, est-ce qu'il lisse réellement mes pores? Il fait une jolie peau, voilà. Il a quand même un beau rendu. Après, par contre, c'est vrai que moi, je suis obligée de le poudrer parce que, alors, il n'est pas, de toute manière, il n'est pas fait pour être matifiant, mais c'est vrai qu'il me fait régresser quand même la peau très rapidement. Enfin, plus rapidement en tout cas que d'autres fonds de teint. Mais bon, voilà, c'est un bon petit fond de teint, on va dire, pour tous les jours. Je vous rappelle que le flacon est comme ceci, donc c'est en verre. Dedans, on a une contenance de 30 ml. Ce que je trouve pratique, mais bon, ça, ce n'est que moi, parce que alors, moi, j'ai tendance à perdre les bouchons. Il suffit que je les pose, mi chipi passe par là, et du coup, je ne retrouve plus mes bouchons. Là, c'est un fond de teint, vous savez, qui se twiste pour l'ouvrir et le fermer. Donc déjà, vous le fermez, ben voilà, vous avez beau appuyer, vous le mettez dans votre trousse de toilette si vous voulez l'amener à... il coule pas, alors que des fois les bouchons aussi s'enlèvent, vous avez votre fond de teint qui peut s'écouler. Là voilà, c'est le côté pratique, et puis surtout comme voilà, il faut vraiment y aller puisqu'il y a une sécurité, il va pas s'ouvrir par inadvertance. Donc le fond de teint, oui, je le valide. Après, c'est peut-être pas celui que je vais préférer quand je vais vouloir le porter, que je vais être sûre vraiment de la tenue. Mais pour tous les jours, je dis oui. Concernant cette poudre matifiante, alors, ben écoutez, je trouve pas qu'elle matifie tant que ça. Alors oui, j'ai vu mieux. Actuellement, c'est vrai que j'ai quand même la peau qui... Alors autant elle va être très sèche sur mes joues, mais sur la zone T, ça a tendance à régresser très très vite. Pour faire des retouches, elle est impeccable, mais par contre, si vous voulez vraiment que ça n'a pas une grosse matité, c'est-à-dire que moi je suis vraiment obligée de faire des retouches en cours de journée. Si vous avez vraiment la peau grasse, je vous recommande pas du tout cette poudre. Elle donne par contre une légère coloration quand on l'applique avec la houppette, mais quand on la prend au doigt, on le voit un petit peu, mais j'ai frotté. Après, au pinceau, je suis moins fan, c'est-à-dire qu'au pinceau, je trouve que ça prélève pas assez de matière parce que c'est quand même une poudre qui est compacte, donc il faut quand même y aller si vous aimez les teints vraiment matifiants. Donc je préfère à la houppette, mais il faut savoir qu'il va falloir que vous fassiez des retouches en cours de journée. Concernant le bronzer, ben écoutez, le bronzer, moi je l'aime bien. Il faut prendre un pinceau qui est un petit peu dense pour pouvoir avoir la couleur. Si vous avez la même carnation que moi, je vous recommande de prendre la 2 parce que la 1, elle est vraiment pour les teints très clairs. Celle-ci, je l'aime bien. Et j'aime bien l'odeur. Alors je trouve que l'odeur est moins présente qu'au tout début quand je l'ai ouvert. Alors c'est un bronzer, je m'en suis quasiment servi sur une semaine complète, je n'ai utilisé que lui. Et je trouve qu'il est joli. Voilà, il reste naturel, il fait ce côté... Voilà, j'ai bonne mine, mais sans faire vraiment de traces. Je l'aime beaucoup. On continue sur le teint. J'ai pris un blush de la nouvelle collection. Je suis en train de regarder sur le site combien ils ont de teintes. Ils ont 6 teintes. Alors c'est vrai que moi j'ai pris la plus foncée parce que j'ai swatché toutes les autres teintes sur ma main.
et je trouvais qu'on ne les voyait pas. Alors c'est quand même des blushs qui ne sont pas donnés, puisque bon, c'est du plastique, hein, c'est voilà, c'est transparent, par contre vous voyez la couleur, très bien. On a la teinte au cucu, mais quand même le blush coûte 15,90 € et c'est un boîtier qui fait 3,3 grammes. Alors je regarde oui sur le côté parce que j'ai pris mes petites notes. Je trouve que quand même pour un blush Yves Rocher, c'est quand même pas donné. Alors on va être honnête, vous avez toujours des réductions chez Yves Rocher, de manière c'est le même principe que chez Pierre Rico. Ils vous donnent des tarifs qui sont wouhou, et puis en définitive ils vous disent non mais rassurez-vous c'est en promo, donc bon voilà, c'est des promos pour moi entre guillemets qui cachaient, parce que un blush voilà, on va dire d'Yves Rocher, enfin c'est pas non plus une grande marque, mais je trouve que quasiment donc 16 € le blush, ça fait un petit peu cher, voilà. Donc moi je l'avais eu avec la réduction, donc voilà, il se présente comme ceci. Vous voyez, on a le logo Yves Rocher qui est gravé sur le blush. Il n'est pas poudreux, je l'ai porté aussi pas mal de fois. Je vais être tatillonne, oui je sais, même quand on a fait la vidéo avec Miss Pauline, pour moi je pensais qu'il s'ouvrait là où le côté le plus large. Non, il s'ouvre sur le côté le plus fin. Par contre, ce qui m'arrive très souvent, donc je pense qu'à force je vais arriver à le casser, c'est que ça se démonte. Donc si vous l'ouvrez du mauvais côté, on a tendance à démonter le blush. Et en plus, je le trouve pas super pratique à ouvrir. Alors peut-être qu'à force que je l'utilise, il va s'ouvrir plus facilement. La tenue du blush est vraiment bonne, c'est bien pigmenté. Je vous dis, c'est les autres teintes qui soit sont trop claires pour moi, enfin ne me conviennent pas. Il faudra peut-être que j'essaye, parce que là il y a la teinte acajou qui est juste avant de celui-ci. Éventuellement, mais autrement j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'application, je trouve que c'est vraiment très sympa à appliquer. Je vous dis, moi c'est juste le packaging que je n'aime pas. Pour finir avec voilà, avec le blush, c'est vrai que je n'aime pas le packaging, mais l'avantage c'est que comme tout se démonte, vous pouvez le recycler facilement. On va passer au fard à paupières mono. Alors moi j'en ai pris qu'un, il se présente exactement voilà, comme le blush, ça a la même superficie. Alors on a 27 teintes, sachant que dans les fards à paupières mono, au niveau des effets, on va avoir des effets mat, on va avoir des effets nacrés et on va avoir des effets métalliques. Alors, je me suis amusée à tous les swatcher et j'avoue que je trouve que les fards ne se comportent pas tous pareil. C'est-à-dire que vraiment celui qui m'a fait de l'œil, c'est celui-ci. Pareil, donc petit boîtier. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la teinte vert liberté. J'ai trouvé que c'était celui qui se swatchait le mieux. Alors on avait un gris métallisé, mais quand on le swatchait, je trouvais que sous le doigt, il était un petit peu, vous savez, granuleux. Enfin, je trouvais, voilà, je trouvais la couleur jolie, mais bof. Voilà. Autrement, les fards mat, je les ai quand même trouvés assez secs et pas forcément ultra pigmentés. Là, je pense que quand même, il faut que Yves Rocher revoie un petit peu sa formule, même s'il y a eu du mieux. Au niveau du format, c'est un fard à paupières qui fait 2 grammes. Pareil, on a le logo, il est très beau. Je vais vous refaire un swatch. Alors, non, je crois que lui, en plus, je ne vous ai pas fait de swatch, donc là, je vais vous faire un swatch, regardez. Il est magnifique et regardez comme il s'étire. Regardez. Voilà. Et j'ai pas frotté comme une dingue. Alors, c'est un petit peu poudreux. Vous voyez, là, voilà. Là, j'ai enlevé le côté un peu... Mais à côté de ça, il est lumineux à souhait. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas non plus, on va pas vous voir de la lune, mais il est lumineux. Alors, c'est vrai que ces effets-là métalliques, oui, je les ai trouvés lumineux. Mais bon... Voilà, ça m'a pas non plus transcendé, je vous dis, c'est le seul. Bon, après c'est du vert, donc déjà, moi et le vert, vous savez que c'est une grande histoire d'amour. Mais j'avoue que je l'ai porté, d'ailleurs je vous ai mis une photo avec ce fard. Il est
Non, il n'y a pas d'autre mot, il est canon. Alors oui, c'est des fards qu'on peut, enfin des couleurs qu'on peut retrouver éventuellement dans d'autres palettes, mais je trouvais qu'il avait un petit côté en plus. La pigmentation, comme vous voyez, est quand même très bonne, il se travaille très bien. La seule chose, c'est qu'il est ultra poudreux. Mais voilà, et du moment où il se travaille bien et qu'il est pigmenté, moi ça me convient. Ce fard, je ne vous ai pas dit le prix, il est à 10,90 €. Il faut être honnête, on peut avoir de très beaux fards chez Sephora, vous savez, les petits boîtiers. Oui, la fille qui vous fait une revue chez Yves Rocher, mais qui vous donne des astuces. Alors oui, il y a d'autres fards, ils vont être moins chers. Bon, pareil, achetez-le avec en promo, parce que 10 € le fard, voilà. On va passer aux 2 palettes. Yves Rocher a sorti des palettes 9 fards. Ils ont sorti également des palettes 4 fards. Je vous mettrai les photos juste là. Par contre, ceux avec les 4 fards, alors il y avait celle qui est dans les tons gris, dans les tons froids, que je trouvais jolie, mais quand je l'ai swatché, j'ai dit bon, ok, c'est sec, voilà, c'est sec. Et puis avoir un noir, alors vous allez me dire, il y a celle également qui est dans les tons chauds, qui là je trouvais était plus crémeuse, était plus pigmentée que celle qui avait les tons gris. C'est dommage parce que bon, j'aime beaucoup moi avec les tons gris, mais bon, c'est comme ça. Et puis on a les palettes, donc 9 fards. Alors les palettes 9 fards, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, les achetez pas au tout plein, parce que mine de rien, là quand même, je trouve qu'Yves Rocher quand même a fait fort, mais pas dans le bon sens du terme, attention, puisque là on a les palettes quand même à 29,90 €. Tout plein, sans réduction, sans rien. C'est 9 fards, c'est du Yves Rocher, oh coucou. Alors oui, vous allez me dire, il y a les Natasha Denona, les petites palettes qui ont 5 fards où on a le même prix. Oui, mais bon, là on a 5 fards, voilà, et puis c'est pas la même qualité. Alors après, ne me jetez pas des pierres, je vous dis ce que j'en pense, c'est que mon avis. C'est-à-dire que si vous pensez le contraire, ben, écoutez, tant mieux. Enfin, en même temps, c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on peut discuter entre nous. Moi, je vous donne juste mon avis de testeuse, on va dire, de palettes, parce que j'en ai quand même plusieurs. Vous le savez un petit peu, hein, j'adore les palettes. J'adore aussi les rouges à lèvres, puisque je suis une râle addict, mais avec le masque on ne pouvait plus, mais là ça y est, apparemment on peut enlever le masque, donc on va pouvoir avoir des rouges à lèvres qui pètent et qu'on voit, mais bon, allez, revenons aux palettes. Ouais, non, je trouve que quand même c'est cher. Après, par contre, je trouve que les palettes, alors, attendez, est-ce que je voulais mal endroit? Ouais, je trouve que les palettes, au niveau du packaging, bon, c'est du carton, c'est joli. Moi, ça me fait penser, effectivement, vous savez, au tableau de Picasso. Alors, je pense que, voilà, c'est mon côté très pouf, qui part un petit peu dans les tours. Par contre, au niveau du packaging, c'est léger, ça, il n'y a pas de souci dedans. Donc, c'est tout en carton. Nous n'avons pas de miroir, mais là, c'est pas plus mal, puisque bon, à la base, Yves Rocher, c'est quand même, c'est censé être de la nature, enfin naturel. La palette est tout en carton. Oui, c'est pas tout en camon, c'est tout en carton. Oui, c'est nul, mon jeu de mots, allez-y, vous pouvez me mettre, voilà. Donc on nous dit que ce boîtier est conçu en carton certifié pour aider à préserver les forêts et sans miroir pour réduire notre usage de plastique. Alors, vous le savez, si vous me suivez, que moi, les miroirs dans les palettes, honnêtement, je m'en fiche. Alors, au niveau des fards, on a à peu près 1,4 g de fard, puisque la palette fait 13,4. Bon, allez, ça fait 2 grammes le fard. Au niveau de la palette, donc on a 9 fards à paupières, hautement pigmentés. Alors, on a des finis aussi mais bien mat, nacré que métallique. C'est exactement comme les fards à paupières mono. Donc là, pour la lande ambrée, ça va être dans des tons bruns, rouges. Enfin bon, je vous la montre de toute manière. Voilà, c'est des tons chauds. Vous voyez, on va avoir des tons marron, des tons dorés, des tons un petit peu rouges. Oui, enfin avec ce orangé, il est juste canon. Franchement, là, c'est une belle palette. Alors, je vous avoue que moi, je ne suis pas trop dans les tons chauds, mais celle-ci m'a plu. C'est vegan et c'est surtout enrichi en bleuet. Alors, le bleuet, vous savez, c'est souvent ce qu'on met sur les yeux pour apaiser voilà, votre regard. Et là, c'est au bleuet biologique, donc ça convient aux peaux sensibles.
ou sec, ou aux porteurs de lentilles. Je suppose que si vous portez des lentilles, vous vous maquillez déjà. Et alors, ce que je trouve vraiment pas mal, c'est que derrière on a un QR code et quand vous scannez le QR code, vous avez les maquillages de ces palettes. Alors vous avez divers maquillages qui sont proposés. Au niveau des fards, alors qu'est-ce que je pense de ces palettes? Alors là je vous fais voir la bleue parce que je vous fais voir la lande ambrée et voyez la bleue, on va avoir des tons verts comme ça, des verts, moi j'appelle ça un vert lagon. On va avoir cette couleur-ci qui est canon. C'est-à-dire qu'au départ j'ai cru que c'était un noir un petit peu irisé et en définitive quand on le prend sous le doigt c'est limite, ça fait presque, alors pas un duochrome parce que je vais exagérer, mais dedans moi quand je le regarde ça fait dans les tons un petit peu bleu gris. Il est vraiment très très beau. Regardez, manière vous l'aurez vu en swatch. Franchement il est très beau, il s'applique très bien. Alors pareil, ils sont extrêmement poudreux. Par contre, c'est là où je voulais en venir avec les fards mat, parce que bon, 10 € et quelques le fard. Si vous avez plusieurs couleurs, alors bien sûr il faut aller un petit peu creuser, mais je me suis aperçue que dans les fards mono, on retrouvait les teintes qu'il y avait dans les palettes. Oui, oui. Alors, des fois il y a une légère différence, mais alors très très légère. Donc si vous avez plusieurs fards qui vous plaît dans ces palettes, que ce soit l'une ou l'autre, n'hésitez pas à regarder parce que je vous dis, bon, là en promo si vous l'achetez à moins 50%, ça vaut largement le coup. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé pas mal de fards mono qui ressemblent à celle-ci. C'est-à-dire que franchement, là, je crois que j'avais vu celui-ci, enfin j'en ai vu vraiment plusieurs dans les tons chauds. C'est vrai qu'on a pas mal de tons chauds, de tons neutres. Alors, moi, la bleue, vous imaginez bien, au départ, je me suis dit, ouais, ça va être la bleue, je vais l'adorer. Alors oui, je l'adore. On a ce petit saumoné qui est très très beau. Alors quand on touche la matière, enfin les fards, on sent quand même la matière sous le doigt. Et quand vous l'appliquez, alors ça, faites attention si vous êtes comme moi, que vous avez la paupière plissée. Je suis comme les chiens, moi je plisse. Étalez-le bien, c'est-à-dire que vraiment vous venez le tapoter parce que si vous le mettez juste comme ça va vous faire un effet de matière, ça va pas être des plus jolis. Mais lui, je le trouve vraiment très très beau, c'est-à-dire que il a, alors c'est cette couleur, on dirait que dedans on a, alors comme ça on ne le voit pas bien, je suis désolée, mais moi quand je le regarde on dirait qu'il a des particules dorées dedans. Il est magnifique. Après, alors on a ces fards là, les fards mat. Alors c'est vrai que bon, ils sont un petit peu plus secs, mais ils sont quand même bien pigmentés. La première fois que j'ai pris cette palette, sur le coup, j'ai fait oh, là c'est trop sec, jamais je vais pouvoir, ça va faire des trous. Même quand j'ai swatché, je fais bon, ouais, ok. Et on a ce fard là. Et c'est vrai que à force de l'utiliser, en définitive, je trouve que le fard, peut-être pas est moins sec parce que c'est quand même des fards secs, mais surtout il se prélève mieux. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai prélevé, je vous dis, ça faisait un petit peu patchy. J'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, oh mince, c'est un peu couillon d'aimer que des fards métalliques, des fards un petit peu nacrés, mais le reste, bof. Mais en définitive, voilà, plus vous travaillez les fards, et je trouve plus ils sont sympas. Je suis en train de vous faire un swatch par-dessus un autre swatch. Tout va très bien. Alors celui-ci qui est un bleu, moi j'appelle ça un bleu Magimel. Par contre lui je le trouve un petit peu quand même décevant parce que on voit que il n'est pas complètement opaque. Après moi je m'en sers pour venir estomper. Bon, il se travaille bien. On a dans cette palette, il y a un fard beige qui, moi au départ, je me suis dit bof. Et en définitive, quand je viens le mettre sous mon arcade sourcilière, je m'aperçois que quand même il éclaire bien. Quand je vous avais fait la vidéo, sur le coup, je me suis dit bon, oui. Et je m'aperçois que c'est une palette que plus on va utiliser et plus les fards vont être impactants, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vous dis, la première fois, j'ai... C'est pour ça que j'aime bien vous faire un retour sur plusieurs jours. Et maintenant, quand je l'utilise, oui, je vois effectivement ce côté qui est beaucoup plus lumineux que la première fois que je l'ai utilisé. Le pompon sur la Garonne, comme on dit chez nous, c'est ce vert. Ce vert, il est canon. Même si vous l'avez vu en swatch, regardez comme il est beau. Mais regardez, mais alors lui, il est canon. Et alors
Allez, on va le mettre là. Regardez, regardez, regardez. Il est super crémeux. Il s'étale bien. Il est beau, mais il est beau. Enfin, franchement, je crois que, ouais. Bon, après, forcément, je vais pas être non plus très originale. C'est vraiment des couleurs que j'aime. Et dans chaque palette, on va retrouver un fard marqué du sceau de chez Yves Rocher. Alors là, c'est un doré. Cette couleur-ci aussi est canon. On a cette couleur-ci que je n'arrive toujours pas à définir, mais qui est aussi très très jolie. Regardez. C'est beau comme couleur. Alors c'est vrai que quand on la voit comme ça, on se dit mais ce fard là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est vrai que, voilà, enfin, par rapport aux autres couleurs, mais il a toute... il a sa place. Je sais pas, c'est un phare qui est, voilà, qui est plutôt cool. Alors après, on va voir celui-ci qui est un phare beige plus lumineux. Lui par contre... voilà, je le trouve inintéressant. Dans la lande ambrée, on va avoir donc ce phare là qui est un phare nacré. Il est pas métallisé, il est nacré. Et en highlighter, moi, il est canon. Mais franchement, il est très très beau. Moi, je sais que je l'ai mis, alors là, bon, ça se voit peut-être un petit peu moins, mais je l'ai mis en highlighter. Il répercute la lumière, je le mets même sous mon arcade sourcilière, il est magnifique. Et les marrons, alors, là de cette palette, les marrons, oui, il faut un peu les travailler, mais la pigmentation est bonne. Et la première fois, je vous dis que j'ai utilisé ces deux palettes, je me suis dit, waouh, la ambrée est beaucoup plus pigmentée que la lande Océane. Et en définitive, alors autant celle-ci, c'était crémeux dès le départ et j'ai pu, on va dire, la travailler sans souci, autant celle-ci, je l'ai trouvée sèche. Et maintenant que je la travaille un petit peu plus, je l'aime beaucoup. Donc c'est deux palettes qui peuvent être complémentaires. Alors après, bien sûr, si vous êtes plus dans les tons chauds, ben, prenez celle-ci, ça sera largement suffisant. Là, c'est vrai qu'il faut aimer dans les tons un petit peu plus colorés. Je trouve que Yves Rocher se défend pas mal du tout. C'est-à-dire qu'à une époque, il faut être honnête, quand même, Yves Rocher, au niveau des fards à paupières, c'était pas ça. Et puis je pense que, bon, voilà, ils se sont un petit peu remis aussi en question, ce qui est très très bien. Par contre, voilà, il y a encore des améliorations quand même à faire. Alors bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, certes, mais quand je vois quand même que certains fards sont très secs et sont un petit peu patchy, hein, dans les fards mat, je parle, attention, dans les fards mat, voilà. Par contre, je trouve que les fards des palettes, alors même si on retrouve les tonalités aussi bien dans les fards mono que dans les palettes, c'est vrai que je préfère la qualité des fards dans les palettes, en tout cas des palettes avec 9 fards. Je ne vous parle pas des palettes à 4 fards, je vous parle vraiment des palettes à 9 fards. Je préfère largement la qualité des pads plutôt que dans les fards mono. Voilà, ça c'est... mais c'est selon chacun. C'est pour ça que je vous dis, si vous allez chez Yves Rocher, n'hésitez pas à swatcher, à prendre le temps. Non, franchement, allez swatcher les fards. Faites-vous votre propre opinion. Peut-être que vous, il y a des fards que vous allez plus aimer parce que ben, ils vont peut-être être un tout petit peu moins pigmentés et vous, ça va vous convenir. Moi, c'est vrai que j'aime la pigmentation, donc c'est vrai que je me suis tournée vraiment vers le fard mono qui était, à mon goût, le plus pigmenté. Et dans les palettes, j'ai préféré les 9 fards plutôt que ceux à 4 fards. Alors je ne vous dis pas que je n'essaierai peut-être pas celle à 4 fards parce qu'il y en a une, c'est pas la grise, mais c'est celle qui est dans les tons chauds, qui avait l'air beaucoup plus pigmentée. C'est des bonnes petites palettes. C'est des palettes qui vont vraiment s'adresser à tout le monde, même aux débutantes, parce que comme c'est des fards qui vont se travailler, on va dire, au fur et à mesure, vous n'allez pas vous retrouver avec de la grosse pigmentation et que vous n'allez pas savoir qu'en faire. Là, ça se travaille. Alors, même pour déconfirmer, je vais vous dire moi oui, parce que je m'estime un petit peu plus confirmée au niveau des fards, ça va pas me déranger, pour celles qui connaissent, d'utiliser des fards Norvina, où là c'est du pigment libre, c'est beaucoup plus difficile à travailler que d'utiliser ces palettes. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi c'est des petites palettes qui sont sur ma coiffeuse depuis maintenant quelques jours, puisque vraiment je voulais faire le test jusqu'au bout et je prends plaisir à les utiliser. Franchement,
Je ne pensais pas, vous voyez, c'est parce que bon, je m'étais dit, allez, je vais les prendre pour vous faire un test. Et honnêtement, je pensais qu'après, ça allait finir soit chez Miss Pauline, enfin bon. Et je les aime bien. Voilà, désolée Popo. Mais je les aime bien. Franchement, je trouve qu'on peut faire pas mal de looks avec. Et puis, j'adore les combiner. Voilà, donc si vous avez envie de tester les nouveautés de chez Yves Rocher, ben écoutez, oui, mais voilà, plutôt pour l'instant dans les grandes palettes. Ben écoutez, voilà pour cette revue, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si, entre autres, on va pas parler de ce que j'avais pris en promo, on va parler des nouveautés. Dites-moi si vous avez testé les nouveautés de chez Yves Rocher. Je vais être curieuse. Dites-moi au niveau des blushs, dans les blushs plus clairs, si vraiment ils sont vraiment... ils ont une bonne pigmentation quand on les applique au pinceau. Parce que des fois, c'est vrai qu'en swatch et au pinceau, c'est différent. Donc là, j'attends tous vos retours. Et puis dites-moi si vous avez craqué pour ces fards mono. Savoir ce que vous en pensez. Et puis sur les palettes. Donc peut-être que vous avez craqué sur les palettes à 4 fards. J'attends tous vos retours. Et puis bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ben écoutez, abonnez-vous. Vous cliquez surtout sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, puisqu'on se retrouve tous les lundis matin. Oui, à partir du lundi matin, on commence la semaine ensemble. Voilà. Mais écoutez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!